C'est parti, hein? On a une petite bouteille de vin. On est bien aujourd'hui. Bulletin des cousins, de retour une autre semaine avec Aïcha. On a des invités ce soir. Oui, nous avons des invités. Nous avons Leila Lanova. Bonsoir. Hey, that's my girl doing the R&B shit. Comment OK. ça va? On est là. Et on a le boy Roger aussi. T'inquiète, on est Jeune là. finisseur. Dans cette merde. On est On a venu au le- bulletin des cousins. On est venu officialiser la Ça fait connexion. plaisir de vous avoir en tout cas. Ben Ça ouais. fait plaisir aussi. On est vraiment content de vous avoir. Pour nous, vous êtes comme le trésor du Québec. Vous Ça fait êtes plaisir. nos Olympiens qui représentent le Québec en Europe francophone. Presque plus adulé hors de la maison que ici à Montréal ou Ouais. au Québec. Ben moi, dans mon cas, c'est vraiment ça. Hein. Moi aussi. Comme... Ouais. Non, complètement. C'est pour ça qu'on a voulu vous mettre ensemble autour de la table, parce que vous représentez quand même Loki, presque de génération d'exportation purement montréalaise en France. Toi, tu viens d'une génération qui vient un petit peu plus de être signé sur les labels, et toi, c'est la génération SoundCloud. Ouais. Donc, on trouvait ça intéressant quand même. C'est drôle, je sais pas. Est-ce que vous avez Ça déjà peut. collaboré ensemble, par exemple? Non, mais on s'est déjà... Est-ce que vous avez on s'est vibé ensemble à croisés- l'étranger? On s'est déjà croisés, mais à Montréal. On s'est jamais Ouais. croisés là-bas. Genre. Non. Mais je pense qu'on connaît des gens en commun là-bas. Ben, surtout à Paris, là, je Beaucoup, pense. Là. ouais. Ouais. Je pense plus à Paris, on connaît des gens en commun. Mais même à Montréal, on connaît plein de gens en commun, en fait. Genre, Montréal, c'est vraiment petit. Ouais, Il y a toujours des gens de sa des famille. degrés de Il y a des gens de sa séparation. famille, c'est mes gros homies, tu Ah, vois. ouais, genre, ok. ouais, comme tu vois, ben, Roger, qu'est-ce que tu fais? positionné. Tu dévoiles trop de choses. C'est la connexion NDG Saint-Michel. Non. Saint-Léonard, C'est Saint-Léonard. Léonard. Ben oui, Hey, le Saint-Léonard. français, il fait toujours des erreurs. C'est à Côte-des-Neiges, Saint-Léonard. Côte-des-Neiges, STL, ouais. Voilà. Je mélange tout, t'as vu, dès que c'est... Mais il a le droit, Dès que on j'ai l'aime passé- comme Non, ça. mais je te file, c'est quand même... c'est mélangeant. Tu sais, Saint-Laurent, Il y a Saint-Michel, beaucoup de saints, quoi, tu vois ce que je veux dire, genre, Saint-Léonard. faut arrêter les saints. Ben ouais, Montréal, ben ouais. yo. Mais même les Français, parce que, tu sais, là, j'ai fait le track avec Yvick Saint-Laurent. Ouais, ouais. Ben ça l'a mélangé tous les Français, en fait. Parce que, tu sais, ils pensent que je viens de Saint-Laurent, pas de Saint-Léonard, genre. Parce que, tu sais, c'est Saint-Laurent, Saint-Léonard. Les Français, ils sont perdus, là. te La jure, ref mais au non. designer, la Il y a ref à la rue. il y a plein de Français qui sont là, on dit ça, faut trop que je vienne dans ton quartier à Saint-Laurent, là. Je suis comme, c'est pas mon quartier. Je te dis, la première fois que je suis allé à Laval, je me suis perdu, gars, parce que tout s'appelait Carrefour. Regarde, Ah tout, ouais, non, il y a pas assez de mots dans le dictionnaire Laval ou quoi? Pourquoi tout s'appelle Carrefour, Yo, bordel? je te jure, C'est un truc Laval. de ouf. Mais Laval, en plus, tout se ressemble là-bas, j'ai l'impression. Ah, tu je me vois. suis perdu, soit, gars. soit c'est genre un espèce de champ où genre tout se ressemble là-bas, tu vois. Je te jure. My God. Mais c'est comme l'ostination constante au Québec, à Québec. Je sais pas si vous avez eu... Complètement. T'as-tu déjà eu ça, toi, Leila? Ben oui, mais je pense qu'ils font la différence. Ils font la différence. ça dépend. Les ça Belges, dépend. ils ont une tête de cochon par rapport à ça. Peut-être, mais moi je te dirais que j'ai quand même vu beaucoup de Français me dire faut trop que je vienne à Québec, mais genre ils parlent de comme La ville. Ouais, Ouais. mais genre ils parlent de la province, mais ils pensent que c'est la ville, genre ouais. Moi ça m'est déjà arrivé ça, mais c'est qu'est-ce qui est drôle, c'est que souvent là-bas ils vont plus nous référer comme des Canadiens que des Québécois, genre. Real. Puis ça ici on n'est pas trop habitué à ça, je Et à pense. chaque fois qu'on me fait une newsletter, la Canadienne de Montréal, je suis Ouais. comme, OK. C'est spécial, mais c'était comment... Je sais que toi, dans ton parcours, t'as été en France parce qu'on t'a offert un deal là-bas en premier, tu sais. C'est vraiment spécial, c'est... Moi, je comprends pas ça, je trouve ça spécial. Autant que je suis contente pour toi, je suis comme, Merci. go get these euros, girl. Oui, oui, oui. Mais en même temps, tu C'est ça sais, qu'il faut. on veut encourager la musique francophone, Ouais. puis nos artistes francophones sont obligés de se faire signer ailleurs. Pourquoi? Ouais. Mais moi, ça a été un concours de circonstances, mais en même temps, c'est vraiment parce que la musique, c'est la musique, ça attire les gens qu'on attire, le parcours se crée à partir du moment que tu you make a move. Puis comment ton plan va se développer, ça va être par rapport à qui tu rencontres, avec qui tu discutes, qui t'observe, etc. Donc, dans mon cas, je suis un produit de mon environnement. Puis, je me suis exilée en France musicalement parce que j'ai toujours été ici. Mais musicalement, ouais, la première fois que je suis rentrée en télé, en radio, c'était en France. Ouais. Et comment vous vous sentez quand vous rentrez à la maison, et est-ce que vous avez l'impression que vous manquez quelque chose, ou est-ce que c'est pleinement gratifiant d'être reconnu un petit peu outre-Atlantique pour vous ou, Quand Moi, on revient à Montréal, genre? Ouais, je Enfin, pense est-ce qu'on parle de ça, ouais. Ouais. Ben, genre, moi, je te dirais, c'était plus quand j'allais à l'école que c'était un bad trip, on va dire, genre. C'était bizarre, parce que,
Genre, tu sais, j'étais en France, puis le lifestyle que j'avais, genre, c'était vraiment fast life, musique. Rien musique, à voir musique, avec ce que tu faisais ici. Mais ça n'a rien à voir avec ici. Genre. Puis comme quand je revenais ici, comme la semaine d'après, j'étais en salle de classe, genre, ça faisait trop bizarre. Ouais, j'avoue, c'est un choc. C'était plus ça. Mais tu sais, genre, comme par exemple, une fois, c'était en janvier 2018, genre, comme on a failli link up avec Metro Booming à Paris. Genre, comme on était dans un studio avec lui. Comme je connaissais les gars du studio, j'avais ramené mon producer Doomix, on avait assez connecté avec lui, genre. Puis juste, ça m'a fait bizarre que comme on a rencontré Metro Booming à Paris. Puis comme la semaine d'après, j'étais en classe. Genre, tu comprends ce que je veux dire? Ouais, genre? c'est Puis je l'ai dit à personne comme que j'ai rencontré Metro Booming. Genre, comme j'en ai parlé comme dans un podcast pour la première fois, genre, cette année, genre. Mais tu sais, je suis arrivé en classe, puis genre, j'aurais dit ça au monde en classe, ils m'auraient même pas cru. Genre, Moi, j'arrivais pas à me concentrer à l'école. Ouais. Parce que ce que je vivais comme toi, c'était C'est ça, il n'y avait pas de lien. C'est ça, comme quand vraiment ça a commencé à marcher, genre, là, je pouvais plus. L'école, c'était off, là. Genre. Mais sinon, là, je te dirais, là, tu sais, avec la circonstance de live, là, le COVID, tout ça, c'est genre la plus grande période que je suis pas allé en France depuis 2017, genre. OK. Moi, je suis revenue à cause du rapatriement des Canadiens. OK, donc toi, t'es établi, t'habites en France. J'habite pas, mais quand je vais, j'y vais pour rester 2, 3, 4 mois. Le but, c'est de pouvoir... T'étais là en février, genre? J'étais là à partir de décembre. Ben oui. J'étais là depuis novembre on jusqu'à s'écrivait, fin mars. C'était là-bas, ouais. J'étais même pas supposée être encore moi, là-bas. c'est ça. Moi, j'étais là. Je suis rentré, genre, 2 semaines avant le confinement. Genre. OK. Je suis rentré, genre, fin février. Là. Ouais. C'est là que j'étais là, genre, la dernière fois. Moi, je vous Toujours filme. trouver un petit temps pour aller en France parce que le hustle, il est là. Ouais. Surtout quand je travaille avec d'autres artistes pour qui je top line ou pour qui j'écris, que ce soit pour ma musique ou pour la musique Ben ouais, des puis autres. ça, c'est une autre industrie. C'est ça, c'est là-bas que Le c'est- top Ouais, line, le vous top avez line, plusieurs plateformes là-bas pour Guys, manger. Oui, les gens, ils ben, Ben, c'est ça, il y surtout a si plusieurs. elle a fait ça dans le top line, ça, je te dirais, ça, c'est vraiment. Là-bas, c'est le game le plus lucratif. Ouais, Là, je te dirais. Moi, je suis pas là-dedans. Mais je connais plein de gars qui font ça, genre. Puis c'est rendu au point où que les top liners européens, ils se font holla par les labels américains. Exact. Genre, Puis on Wow. prend des points de production, so Ouais. it's dope. It's dope. And- tu pourrais écouter un track de genre Travis Scott, puis c'est pas, c'est un Français qui l'a top line, genre. C'est Mais ça, ouf. l'exemple, Ou là, je James dis ça. Blake. C'est fou. Moi, tu sais, genre, comme- je vais fêter mes 40 ans l'année prochaine, donc tu vois, j'ai connu le rap français. Genre, genre mon premier souvenir, c'est fais jeune, beau black I on Am. for real. On met de la crème tous les jours. C'est ce que je te dis, là. Et donc, tu vois, j'ai vraiment vu évoluer le truc. Quoi. J'écoute toujours du rap français à mon âge, quoi, Ouais. tu vois. Et c'est fou quand tu me dis des trucs comme ça me fait Ouais. vraiment halluciner. C'est des Quoi, trucs, tu vois. c'est des trucs que genre c'est pas vraiment connu, mais comme quand tu connais les gars, tu le sais là. Comme il y a des gars qui top line pour des gros. Yo, artistes américains, dans le genre. temps, c'était Ghost Rider, genre. Ouais, Ouais, là c'est Non, top non. line. Non, c'est top liner. ouais, c'est plus Ou- gratifiant aussi, j'imagine. Ouais, mais l'un va pas à l'autre. L'un, c'est par rapport à la mélodie du Ouais. texte, et l'autre, c'est par rapport au texte, ou sinon, tu fais les deux. Même, je te dirais maintenant, les top liners, ils vont straight up écrire le hook là. Ils vont juste écrire un hook, genre. C'est surtout ça. Normalement, là. un c'est top prêt liner, à- c'est quelqu'un ouais, qui prêt à freestyle kicker. avec. Ouais, c'est ça. C'est quelqu'un qui freestyle facilement, puis dès qu'il entend la prod, il embarque derrière le mic, puis il va te donner genre 8, 9, 10 options. Genre, tu vois, par exemple, Réseau de Niska, là. Ouais. Ça, c'est connu, là. Par exemple, le Pouloulou. Ça, c'est le motif, ça. Ça, Ouais. c'est Easy Lee, je pense. Je pense que c'est Easy Lee. Easy qui Lee ou fait- le motif? Ben, il me semble qu'ils sont tous ensemble, non, ces Ouais. gars-là? Je pense que c'est ça. Je pense que c'est Easy Lee. Deux gros gars solides Ouais, aussi. là, Là. Je pense que du c'est bon point, Easy ça. Lee qui a fait le Pouloulou, c'est ça. Genre, C'est tu vois, ouf. comme... Ouais. Donc j'ai l'impression que vous avez complètement adhéré à la mentalité de charbonneur. Donc il y a du travail, on y va, on fait tout ce qu'il y a à faire ici. Et ici, on parle. Je vois que c'est un sujet qui revient souvent aussi dans vos interviews, etc. Le côté être indépendant et pas compter sur les subventions Ouais. non plus. Ben, même elle, en vrai, toi, t'es indépendante. Genre, comme Maintenant, c'est ça, ouais, une fois que j'ai brisé mon contrat, je dirais pas avec qui. J'ai brisé mon contrat, ça m'a pris du temps pour me remettre sur pied parce que pendant un bout de temps, j'avais pas le droit de sortir aucune fucking musique, j'avais pas le droit de. Ah ouais. ouais. Voilà, j'étais comme un peu dans une situation un peu. Mais ce qui me dérangeait le plus quand j'étais signée, c'est que je pouvais pas travailler avec ceux que je voulais travailler. Et le fait, même si qu'on est là et qu'on sait que quand on va en France, on est productif, à Montréal, c'est là, pour moi, c'est ici que je suis comme inspirée à écrire. C'est Ouais. ici qu'il y a mon Ok. flow. It doesn't take much for me to write anything quand je suis à Montréal. Quand je suis en France, it feels like work. It feels like work. Comme, je pourrais écouter une prod 20 fois en studio puis regarder l'artiste puis juste être comme...
I need to go. I'm gonna go home and figure this out. I'll be back with something better. Tandis qu'à Montréal, c'est comme du beurre là, genre ça sort trop facilement. Ouais. Mais par rapport à charbonner et tout, vraiment, c'est une fois que j'ai vraiment brisé mon contrat que je me suis remis à travailler avec mes gars d'ici à Montréal, puis que j'ai enfin monté ma petite structure. C'est là que OK, I could say I'm indie. I'm completely indie. I do whatever I want. Puis la musique que je sors, ça vient de mes tripes, ça vient par rapport à la musique qu'on fait par amour, parce qu'on on vibe. Ouais, vous êtes des amoureux de la musique. Genre, Right? mais toi, t'étais en artiste. Ouais. OK, je comprends. Ouais. Je comprends pourquoi. Jamais. Ouais, non, moi, je reste J'étais juste au croisement. J'étais juste au croisement, puis après, j'ai commencé sur SoundCloud. Parce que aussi, je comprends en plus que le positionnement genre d'un label français qui signe un artiste montréalais en artiste, c'est quand même genre eux ils doivent bad trip en fait, genre. Ben ouais, je suis sûre que Genre- même eux, ouais, pour de vrai, je pense que t'as raison. Ouais, parce que eux autres c'est complètement genre c'est inconnu pour eux, puis genre artiste c'est complètement différent de faire de la distribution, genre. Comme tu disais, l'exotisme, le côté Ben oui, exotique. tu sais, parce que est-ce que vous êtes senti exotisé, toi, en tant que femme noire, en tant que Québécois, tu sais? Moi, en tant que Québécoise, surtout, au niveau de mon flow, comme ils étaient juste épatés par la façon dont je posais. Ouais, ils sont moi, c'est sûr et certain que je me sens exotisé là-bas. Moi, je suis sur un mais- game de Moi, syllabes. présenter le rêve américain. Voilà, dans mais la même mode. dans moi, la ça me façon fait d'écrire. plaisir dans Oui, un c'est sens. sûr. Il y a un Ouais. créole dans le québécois. Dans la qui- façon d'écrire, moi, je suis plus dans les syllabes que... Mais je suis quand même dans les rimes, mais je préfère jouer avec les syllabes. Le rythme de comment les mots tombent Tu sais sur que c'est drôle? la prod. Tu parlais du créole, puis genre, tu sais, là-bas, j'ai appris, genre, aux gens avec qui je traîne, genre, le slang de Montréal, genre. Comme ça, comme, si, exemple, je suis dans un club, puis j'ai une question à poser à un boy, je vais lui poser comme si je parlerais ici, puis il va me comprendre, puis il n'y a personne qui me comprend, tu vois. Moi, je faisais le même Ouais. bail à Bruxelles. À Ça, Bruxelles, ça- ils ont ça commencé, work, là, ils comme- commençaient à parler slang Montréal Ouais. à cause de moi. Autant que moi, je peux flip, puis je peux me mettre à parler comme si... Tu comme venais de là-bas. C'est genre, ça, ouais, ouais, exactement. ouais. Isn't that the goal, Non, non. though? That we Yeah. can all flip Bien whenever sûr. we Yeah, want? code switching que tu is sois en the key. France, en Belgique, le fait, c'est qu'on est devenu une communauté. La chose qui nous Ouais. divise, c'est l'océan, mais l'Internet nous a... Ben ouais, c'est la You know, francophonie. on connaît le slang de Vital. là-bas aussi, là. Ouais, Eux, ouais, ils ouais. connaissent le slang d'ici, so at this Mais ils point... commencent à le connaître de plus en plus. Yeah. Et dans votre musique, ça s'entend vachement aussi, ça. Vous avez vraiment un croisement de slang. Ben déjà, à Montréal, je veux dire que c'est un peu dans l'ADN aussi, là, Ouais. tu Yo, vois. dès que j'ai Ouais. quitté le monde de la radio, j'étais comme, I just want to rap how I speak. Like, je veux juste chanter how I do, like, comment je parle. Ça, tu vois, ça, c'est un truc que moi, j'ai jamais eu à me poser comme question, tu vois. Mais c'est mais je sais, You pourquoi. lucky. Mais je sais pourquoi toi, ça t'est arrivé, tu vois. Ça, c'est Ouais, plus, mais vous avez quand t'es vraiment plus fait dans le- l'industrie, genre, ils vont plus, ça, c'est... ça, Ah ouais, tu les vois. structures, le pre-hook, Ouais, comment ouais. le refrain rentre. Attends, Voilà, il faut mettre une ouais, guitare, ouais. nanana. Après, le refrain doit être plus fédérateur. Ouais. C'est pour ça que moi, j'ai- Oh, le fucking mot fédérateur, je l'ai appris là-bas, yo. Ah ouais. Ah oui, il faudrait que ça s'appelle Fédérateur. 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 Je suis comme, yo, laisse-moi tranquille. C'est pas pour sauver la Corpo Gringo. planète, là. Mais c'est pour ça, moi, j'ai pas trop adhéré à l'industrie, les gens. Ouais. Parce il y a trop encore de codes pour moi. Ouais. Moi, c'est sûr, c'est la distribution ou genre tout ce qui est licence, là. Right. C'est ça qui Ouais. m'intéresse. C'est là où tu je vois. suis C'est là maintenant. qu'il y a le bread. tu vois, Je puis veux c'est vraiment- comme... Ouais. Je pense que toi, par contre, ton parcours, il t'a servi d'expérience aussi, Oui, tu comprends? Genre, oui. so, au final, c'est quand même bon, genre. Oui, je cracherai Mais jamais sur mon c'est corps. ça, genre, mais... Mais, moi, je tu sais, pourrais pas, mais genre. parlant d'expérience, je sais que vous recracherez jamais là-dessus, mais est-ce que si ça sera recommencé, est-ce que vous aimeriez mieux avoir cette espèce de big funding de subventions ici locales, Moi, puis ensuite aller là-bas, ou comment t'aimerais ça Moi, si ce ça que je va te dis, moi, recommencer? j'ai même pas essayé d'appliquer pour les subventions. Genre, comme, c'est à ce point-là. Genre, je m'en Same. fous, ce shit-là. Genre, c'est vraiment comme... Tu fais tes affaires, c'est C'est bien ça, comme ça. genre, puis comme si les gars, ils vont chercher les subventions, c'est nice pour eux. Right. Moi, je suis vraiment pas comme Mais ça. après, on te regarde, genre, t'as jamais pris de subvention? C'est quoi? Comment ça? Mais low-key, Il me je sais semble que... pas. Ouais. Il me semble que tu devrais, puis tu te fais mettre un peu dans un... Il y a comme une obligation de passer par là. Et c'est pas la même mentalité, Mais je trouve que c'est la même important. approche aussi, quoi. Moi, je pense Je- que c'est important, tu sais, parce que c'est de l'argent qui vient de nos C'est important. taxes. C'est important quand je sais pas, contredis-moi si j'ai tort, mais T'inquiète. je pense que c'est quelque chose qui est important quand tu as vraiment ton identité, puis que tu sais que, OK, le Québec est prêt pour ce que j'ai à offrir. Mais tant et aussi longtemps que l'intérêt que tu amènes vers ta musique vient d'ailleurs, comment je peux justifier maintenant appliquer pour une subvention? Est-ce qu'il faut que Non, moi, je suis qui est d'accord avec ça. pro-québécoise? Puis en plus, tu sais déjà que quand tu vas faire quand tu vas proposer tes titres, ils vont commencer à rentrer dans des délires. Là, juste là, je parlais avec un collègue qui m'a dit, viens, on fait une demande de subvention. Puis là, je lui dis, all right, why not? Why not? I'm at this point, je suis un ND, why not? Ouais.
et il a écouté mon projet d'album qui doit sortir. La première chose qu'il m'a dit, c'est écoute, ton projet d'album, il est très singulier. T'as une touche, t'as un truc rien qu'à toi. Mais vraiment, pour pouvoir rentrer par la porte, il va falloir que peut-être qu'on simplifie, il y a juste genre guitare-voix. Non, mais ça va. Non, mais c'est Les Français bon, là. adorent le guitare-voix. Non, mais yo, guys, c'est parce que c'est exactement ça que je veux plus faire. Ben voyons donc. On est encore dans une espèce de... Moi, ça me surprend Mais pas. après, il me l'a expliqué d'une façon, genre... La Il me l'a chansonnette vraiment expliqué, québécoise. genre... It's good. Après, quand tu travailleras sur ton projet, il sera ce que tu veux. Yeah, boy. Mais pour faire accepter ton We projet... ain't got no time for this shit. I don't know. I feel like, comme dans tout, il faut 2 diagnostics, mais I still feel like il m'a quand même donné un bon 411, puis I was kind of like, very, like, oh, okay, well... I guess, le but, c'est de sortir la musique. Ouais. Moi, depuis Oui, que je c'est suis sûr. indé, c'est tout ce que je veux faire, en fait. Moi, je calcule même pas ces gens-là, puis je comment trippe. dire. Genre, c'est vraiment ça. Je comme... trippe de voir la communauté qui commence à grandir autour de ce que je crée. Ça se passait pas comme ça avant. Puis c'est seulement à partir du moment que j'ai commencé à peindre ma musique puis le mettre dehors toute seule que ça s'est créé. So, why would I want to change that? Ouais, je te capte. C'est plus solidaire, c'est plus loyal. En plus, les gens sont toujours là au rendez-vous. C'est un Moi, rapport direct je aussi. disais, dans la vie, là, comme tous les artistes, là, ils doivent juste suivre leur instinct. Genre, Right. selon moi, genre, c'est juste ça. Genre. Puis comme, quand moi, j'ai compris ça, j'ai compris comme qu'est-ce que je devais faire, en fait, tu vois. Puis vraiment, aujourd'hui, là, t'as vraiment besoin de personne. Là. Comme, t'as des artistes au State qui sont platinum sur TuneCore, genre, puis Right. sur DistroKid. Comme les plateformes de distribution indépendantes, là, comme... C'est le marketing aujourd'hui qui est important, tu vois. Ouais. Comment tu marketes ta musique, comment tu te marketes toi, tu vois. Yo, même mes clips, ils sont simples maintenant, genre. Ben ouais, puis for real, les clips, comme... Des fois, tu vois, c'est ça aussi. Ici, j'ai l'impression, comme... On trouve du budget à des idées qu'on n'a même pas vraiment abouties, tu comprends? Genre, comme j'ai l'impression que les gars, ils voient juste qu'il y a un budget, puis ils sont comme, moi, on va aller chercher ce budget-là, on va faire... Mais Un c'est truc de pas... fou. C'est ça, genre, c'est pas... Moi, je te dirais, là, comme des fois, je vois les chiffres que les gars, ils reçoivent pour leur album, là. Ouais. Moi, j'aurais ce budget-là pour mon album, là. Man. Moi, il y a Metro Booming, il y a Travis Scott sur l'album, je sais pas ce qu'on comprend. Comme un verse, là, de genre... Un verse d'un rappeur, genre, connu au States, c'est genre 50 000 US, OK? Il y a des gars, ils ont des budgets de 150 000 pour leur album. Arrête. Tu comprends ce que je veux dire? Genre, moi, j'irais chercher... J'irais un verse de Kanye, là, rendu là, sur l'album, là. C'est genre, c'est 100 000, genre, tu comprends? Tu mets toute la subvention dans le verse de Kanye, je sais pas, genre. Est-ce que les deux se comparent vraiment, Do? C'est quoi? Mais est-ce que les deux se comparent lorsqu'on sait que, lorsqu'on compare notre musique, celle qu'on crée, on sait qu'elle est plus exportée par rapport à des artistes qui ici performent bien par rapport à la société québécoise? Mais tu vois, là, l'affaire, c'est que... La société dans laquelle, by Moi, the je way, pense I'm que- born into? Moi, Just je pense making que- sure y'all know. L'ADEME, non. Moi, je I'm pense born que... here. Check. Je pense que quand tu vas vraiment, genre, être très bien établi en Europe, parce qu'on est établi, mais genre ça, on n'a pas non plus fucking Non, non, droit. non. Tu comprends ce que je veux Non, dire? absolument pas. Comme, moi, je pense que quand tu vas vraiment être établi là-bas, comme ici, ça va se refléter plus, tu vois. Mais Puis moi, c'est je le vois fucked de up. plus en plus. Comme moi, ici, genre... Comme là, j'ai sorti une mixtape en quoi? En août, genre. Comme je peux te dire, j'ai eu une plus grosse traction ici qu'avant, genre. Comme là, maintenant, si genre, je sors dehors, comme je me fais reconnaître à tous les coins de rue, tu vois, comme... Je suis rendu à Chili à ce point-là, mais quand je regarde qu'est-ce que j'ai fait pour me rendre là, puis quand je regarde qu'est-ce que d'autres personnes ont fait pour se rendre là, je me dis que le parcours est complètement différent, tu vois. Genre, comme... Tu sais, par exemple, genre... J'ai placé un track avec Doomix puis Yvick dans NBA 2K, genre. Ouais. Puis c'est un truc que, genre, personne ici a vraiment parlé, genre. Surtout en français, c'est Ouais, vraiment c'est un- ouais, c'est ouais, gros. c'est là. comme- Ben ouais, big puis en flex. France, tous les médias, ils ont parlé de ça, genre Day One, tu vois. Puis ici, t'as quoi? T'as HHQC, puis t'as 11 MTL, genre, puis ça finit là, Encore. tu vois. Ouais, mais c'est ça, drôle. c'est là où elle est la différence, quoi, en c'est ça, fait. c'est ça, Vous avez pas les Mais c'est quoi plateformes. le problème ça. québécois? Il y a pas de Y a-tu plateforme. un- Moi, je pense en fait, que quoi, tu vois. tout ce qui est, C'est vrai. Oui, tout ce qui c'est vrai. qualifie de C'est musique juste, quoi. urbaine, là, c'est encore trop tabou ici, genre. Mais Pourquoi? la musique, la Can we musique- talk about Ouais, race? on peut. Non, mais for real, c'est... La musique urbaine commence à se définir, je le dis tout le temps. And it looks dope, like from Ouais. how it's looking, but it's looking, you know. Là, Déjà, pour moi, j'aime pas ça, musique urbaine. C'est juste... C'est comme ça qu'eux, ils décrivent ça, tu comprends? Complètement, Tout ce qui ouais. est rap, R&B,
ils disent que c'est musique urbaine. genre. Thank you. Ouais, He included me. By the way, Ouais, référence à l'épisode 1, by the way. Pour Oui, Non, mais référence à l'épisode. c'est toi, en plus, je t'ai vu parler de ça récemment. Là, genre, le R&B au Québec, ça n'existe pas. Genre, ils vont dire que c'est du pop. Genre, Ouais. tu comprends? Genre? Ouais. Il n'y a pas de catégorie Comme- non, R&B. c'est- Il a fallu que I go harder on the way that I chose my C'est clair. productions Ouais. and the way that I write so I could step pour que je me tienne loin de la pop. Pour que les gens ils disent, toi, tu fais du R&B. Voilà. Ouais, je comprends. Il y a Wow. vraiment. Puis c'est un choix parce que clairement, je roulais plus quand je faisais de la pop. Mais pour moi, c'était pas de la pop, c'était juste du R&B. Ouais. Mais il a Mais fallu j'essaie de vraiment que... popifier ça. Genre, Ouais, ouais, je ouais. comprends. Là, fait que là, comme la musique que je propose en ce moment, elle est beaucoup plus raw, elle est crue, elle est saignante. Donc là, il n'y a Mais pas pourquoi? Ça fait la moyen. moutarde. Tu peux pas te tromper quand tu écoutes ce que je fais. Tu peux pas te tromper. Tu vas jamais écouter ce que je fais et dire, OK, elle fait du folk. Genre, non. non. Wow, mais justement, Ouais. tu sais, il y a beaucoup d'artistes qui passent de faire du folk à faire du R&B. Si on se Ouais. rappelle notre épisode 1, là, je sais pas si vous avez écouté. Je sais, c'est avec qui l'épisode 1? C'est juste tous les deux. Ouais, Mais juste On tous les dit deux, juste ok, les ok, deux, ouais, tu sais, vraiment, on j'ai parlait vu un de, peu, ouais, on parlait de ouais, R&B, tu sais, il y a beaucoup d'artistes qui font ça, tu sais, qui vont Ouais. d'un genre qui est comme vraiment, tu sais, Parce qu'en francophone, il y a Ouais, beaucoup de Musicalement différences, en fait, ou tu par vois. rapport à Vraiment comment quelque eux, ils chose, posent? musicalement. Mais ok. c'est ici surtout. Parce que ici, j'ai remarqué que t'as beaucoup d'artistes qui, on dirait, ils veulent s'associer au rap maintenant. Tu comprends? Genre, moi, je le vois. Pourquoi? Mais ça s'est passé, Attends, ça s'est passé aux États-Unis il y a 3 mais ans. pourquoi? Do you think- Pourquoi? Parce moi- que c'est ça qui se fait stream. Because black genre, is tu cool. vois. Black Aussi, is for cool. sure, je suis d'accord avec toi Ah. sur Ouais, ça. il y a aussi un ça gros croisement, Mais il She's n'y a right, pas juste though. ça. Il y a pas juste Non, ça. Moi, no je te doubt. dis aussi, c'est une question d'argent aussi, trust me. Mais Parce d'argent ils comment? font plus d'argent. Le rap, c'est la musique la plus stream, tu vois. Ben, Ouais, mais même dans. Il y a un problème là-dedans, moi, je trouve. Je pense que dans la capitalisation de cette Ça, je culture-là. suis 100% d'accord avec Parce qu'il y a toi des sur ça. gens, tu sais, comme, yo, on s'entend, là, Roger, t'es blanc, là. Moi, je te co-sign. Je m'en fous. Tu vois, je te dis. Ouais, je sais. Mais dans le sens qu'il y a vraiment du monde qui vient. Qui capitalise sur ça. Ils viennent Je- gentrifier Je sais, l'affaire. mais je Et suis. aussi, Puis moi, dis-toi que moi, j'en suis victime aussi, au final. Genre, je T'es sais. victime de quoi, toi? De la gentrification du rap, au final. genre. Ouais. Parce que moi. Ouais, tu vois les petits Comme- fils à papa qui débarquent aussi, quoi. Ben, moi, à la fin de la journée, comme moi, je suis good C'est vrai. aussi, tu comprends? Genre, Victime comme je ou suis- complice? Genre, je dirais pas que je suis complice, je dirais que je suis victime aussi, dans Ok. un sens. Parce que moi, qu'est-ce que je fais comme musique? Ici, ils vont label ça comme si c'est hardcore, tu comprends? Ouais. Comment hardcore? Mais après, on entend Genre- dans ton Genre, rap le- aussi que c'est for real. Ouais, tu comprends? Mais C'est c'est ton ça. life. Genre, qu'est-ce que je dis? Genre, aussi juste le fait, tu sais, j'ai des positions aussi que je pense que les médias québécois veulent pas. Same. Tu comprends? En 2018, je disais déjà, je pisse sur Trump, j'ai les genoux par terre. Tu comprends? Comme, genre, j'étais déjà about that. Genre, comme. C'est pour ça que, comme. Tu sais, je pense que j'ai des prises de position, puis aussi le. Genre, c'est le fait que justement, ma musique sonne pas gentrifiée, tu comprends? Genre, il y a du rap qui sonne comme du rap gentrifié, tu vois? Puis moi c'est strict comme. Tous mes producers, c'est des noirs, tu comprends? Comme tous les gars avec qui je collab, legit, c'est ça, genre. Puis Ouais. comme, ça se ressent dans la musique, tu vois? Comme, puis j'ai grandi autour de ça, genre, comme j'écoute. Genre, j'avais 6 ans, j'écoutais BT, tu comprends? Ouais, mais même dans Comme- ton intention, comme- dans ta façon d'être, Ouais, on non, ça voit, s'entend complètement on voit dans que la musique, ouais. c'est ça, c'est Ouais, que c'est c'est vraiment une juste- personne que, from We the won. get-go. We won. Ouais, c'est From the exactement get-go. ça. We won, Puis- we puis- won. Puis c'est pour ça que comme j'ai de la misère à m'identifier au rap ici aussi, tu vois, comme ben ce rap-là, on va dire, tu Ben, vois. Ouais, parce que- Tu vois, même moi, par rapport à la façon dont j'ai été chopée ou prise, ben, c'était par rapport au fait que ben, là-bas, il y avait une meilleure industrie pour quelqu'un Ouais. comme moi. Ici, il n'y a ça, pas. Il y a Je suis 100% confiant sur ça. What c'est do sûr. you want me to do here? Vraiment, avec la musique que je propose, le look que j'ai et ce que je raconte. En plus, là, c'est hyper Puis sensualisé. on parle, c'était en quelle année, ça, on va dire? Genre, il y a comme 4-5 ans, genre? Ça a commencé en 2017-2016, C'est ça, quand j'ai so- quitté. Ouais, non, c'était pas live, là, tu vois. C'est fou, mais il y a 4 ans, le game était 1000 fois plus en retard que Mais live. ici, là, par rapport comme- aux femmes, très c'est vite. inexistant. Ben oui, Aux comme je te femmes dis, il y a Par même rapport aux pas... femmes comme moi, Il y a même pas Exactement. de, comme je te dis, il y a même pas le R&B, c'est même pas considéré ici. Genre, c'est même pas, ça existe même pas. Sur Pourtant, juste, hein. déjà, comme. Il y en a? Déjà Mais là, parce que- écoute, Malika. Dans ma communauté, mes amis. Mais il n'y a pas juste toi, il y en a plein. Il y a en plus, plein. là, il y en a plein. J'en connais plein de C'est clair chanteuses que aussi. ça se genre, passe. puis- Plein. Ouais. Ouais. Puis il y a pas, j'ai l'impression que cette scène-là, genre, comme on essaie, même pas de l'éteindre, on prétend juste qu'elle n'existe pas. Tu vois, Ouais, mais elle right. existe, mais est-ce tu que, vois. mais tu vois, tout ce que tu viens de dire, cette scène-là, on essaie de prétendre qu'elle n'existe pas, Ouais. on essaie de l'éteindre, mais dans le sens que, en tant que femme noire, on essaie souvent de nous éteindre. Ouais. Puis majoritairement de ces artistes-là font partie de cette branche-là. Est-ce que les gens sont en train de dire, est-ce qu'on n'est pas capable de vendre
de la musique faite par une femme noire de R&B. Is it what they're saying? Mais c'est Parce que ces filles-là vont au Grammy, là. On a une Montréalaise qui était au Grammy. C'est d'autant plus aberrant, pour ne pas dire insultant, quand tu sais très bien que ces personnes te suivent et on ressource à toi pour poser des questions ou viennent vers toi pour avoir des top lines ou viennent vers toi pour avoir des textes. On va toujours te faire travailler. Et c'est ça que je trouve hypocrite ici, tu vois. Puis je pense que c'est la même chose. C'est surtout ici que je vis ça. En France, on va toujours me mettre en avant. Ici, je suis le petit secret de tout le monde. En plus, en France, on va pas se le cacher, là, comme la plus grande artiste live, c'est Aya Nakamura. C'est ça. Comme c'est qui la plus grande artiste ici? Je peux même pas te répondre. Genre, je sais pas si tu comprends. Mais c'est vrai. Genre, puis je sais c'est qui. En plus, je connais très, très bien le showbiz québécois. Je mange avec mes parents, genre, comme ma mère, elle écoute TVA, comme je sais qu'est-ce qui se passe ici, tu comprends? Comme... T'as ton info à la maison. Ouais. Genre, je suis plug dans tous les domaines. Je peux pas te dire c'est qui la top artiste féminine ici. Genre, comme vraiment live. Non, pas vraiment. C'est facile de dire Marie-Mé. Parce que Marie-Mé, moi... Par contre, elle identifie bien cette industrie, par contre. Tu veux que je te dise une affaire? Moi, c'est pas ça que j'entends, tu vois. Moi, j'entends... Je peux même pas te chanter une de ces chansons. Moi, j'entends que elle, justement, comme il y a des problèmes dans l'industrie, tu vois, c'est ça que j'ai entendu. Mais il y a des problèmes tout le temps dans l'industrie. Moi, je t'aurais dit Marie-Mé aussi, mais qu'est-ce que moi j'ai entendu live, c'est même plus elle, tu vois, c'est un autre artiste. En termes de représentation, pour revenir à la musique, rap ou R&B, moi, quand je suis arrivé ici, quand je voulais regarder ce qui se passe... Ça fait combien de temps t'es ici? Ça fait 12 ans maintenant. T'as pris une claque. Et honnêtement, genre pour moi, le rap québécois, par exemple, c'était genre, des parodies de rappeurs, quoi, un petit peu. Ouais, mais parce que t'es arrivé, parce que selon moi, t'es arrivé dans l'âge sombre du rap québécois. Et donc, j'avais pas tellement de... On va dire, comme... Il y avait des trucs d'eau, il y avait des trucs... C'était cool, tu vois, mais c'était juste pas... Moi, j'aime manger un peu plus épicé, tu vois, genre... Donc, ça manquait, tu vois, ça manquait un peu de saveur par rapport à ce que j'ai l'habitude, et je critique pas forcément les projets des gens, c'est juste que ça me parlait pas, quoi, tu vois. Quand t'es arrivé à cette époque-là, moi, je devais être à l'époque où, genre, je rentrais au secondaire, on va se dire, OK? Genre, je devais avoir comme 11 ans, genre, tu vois, à l'époque, comme 10-11 ans. Moi, j'écoutais déjà beaucoup de rap. Mais tu vois, quand toi, t'étais en France, t'avais 10-11 ans, je suis sûr d'écouter du rap américain, mais t'écoutais surtout du rap français, tu vois. Mais tu vois, ici, moi, je peux pas te dire que j'ai grandi sur le rap ici. Parce que moi, genre, je sais que dans les années 90... Puis début 2000, t'avais des gros rappeurs ici. La première exportation de rap. C'est mes gars qui devaient me montrer qui était en train de Why Not, Picasso. En France, c'est la première star qu'on connaissait, quoi, tu vois, au Québec. Genre, on connaissait toutes ces vidéos. Mais tu vois, Picasso connaisseur, tout ça. Pour moi, ça, c'est vraiment early 2000, tout ça. Mais si tu t'arrives vraiment, genre, à la fin des années 2000, début 2010, ben genre... C'est un peu plus tard que ça. C'est un peu plus vieux, non? Ouais, c'est plus vieux. En tout cas, moi, il a fallu que vraiment mes boys étaient comme yo, Layla, you need to get to school. You don't know this shit? I was like, what? Oui. Mais tu vois, l'affaire, c'est ça. Moi, j'ai zéro grandi sur du rap ici. Là. Je te jure, le premier rappeur que j'ai écouté ici, c'est Roy Enoch. Puis Picasso connaisseur parce que je viens de Saint-Léonard, tu vois. C'était un phénomène aussi, même sans la musique. Puis for me, c'est ça. C'est un des artists qu'on a eu ici, tu vois. C'est ça, sinon pour moi, genre, comme pour de vrai, sinon tout le rap ici, genre, j'ai pas vraiment écouté tant que ça. Parce que dans la période que. Non, je relate pas. Maintenant, je relate au rap d'ici, aujourd'hui. Oui. Aujourd'hui, quand j'écoute des gars comme Shreeze, par exemple, ou genre Genou, je relate à ça, tu vois. Mais c'est quand même récent. Moi, je te dirais, pour moi, le rap ici, c'est devenu sérieux comme à ce niveau-là quand c'est Inima, je pense, qui est arrivé pour de vrai. Je pense que Inima, c'est le premier qui a vraiment, genre, qui a ramené ça, genre, comme... Je sais que toi qui remets à César ce qui est à César. Non, mais moi, j'ai jamais... Je suis fière de ça. Moi, dans la vie, moi, je suis pas... Inima parce que j'avais regardé quelques-uns de tes interviews et voilà, quoi. J'ai pas envie de faire... t'aller trop sur le sujet parce que c'est un peu problématique. Moi, je parle juste de musique. Musicalement, j'étais agréablement surpris, tu vois. J'étais du genre 4h du matin chez moi en train de blaster du Inima. Genre, pour lui, ça s'est passé cette semaine, tu vois. Inima, c'est même pas le rappeur d'ici que j'écoute le plus, tu vois, comme... C'est juste pour dire que selon moi, c'est... Ben oui, moi, dans genre... Je peux pas... Moi, je donne toujours les mérites aux gens qui méritent leur mérite. C'est beau. Tu vois, comme, genre... on a besoin de plus de ça. Lui, selon moi, c'est lui qui... Il a ouvert un way ici, puis il y a plein d'enfants. Lui ici, il y a plein de rappeurs. Il a même créé un personnage dans la Fugueuse. Ben ouais. Puis c'est là que tu vois à quel point que... Pour lequel, l'industrie, au final, comme... Elle se retourne vite. Tu vois, genre, c'est là que tu vois à quel point c'est shady un peu ici. Couteau à double tranchant. Ils sont là, ils le mettent en avant et quand ça convient plus, vas-y. Mais c'est ça le truc aussi, malgré ce qu'on dise,
il faudrait qu'il soit supporté autant qu'une personne qui fait les mêmes vues que lui, qui fait les mêmes streams que lui. Il n'y a pas de raison que, lui ou quelqu'un d'autre, tu vois, dans ce cas-là. Mais il n'y a pas cette représentation-là. Et comme, je sais pas, quand je regardais, je me rappelle quand La Sauce était venue à Montréal, tu vois, c'est cool. C'est cool pour la ville. C'est un gros shout-out pour la ville. Mais en même temps, il n'y avait pas un Rona dans la pièce, quoi, tu vois. Donc. Right? That's spectacular. Il y en avait, c'est juste les gars, ils ont pas rappé. Il y avait Lost, il y avait. C'était qui aussi qui avait. Non, il y en on parle avait du public. Non, je parlais vraiment des gens qui ont rappé. Non. Là, c'était là. Il y avait des Renois. C'est juste qu'ils sont pas participés au freestyle, mais ils ont participé à l'interview. Donc, pareil, OK, ramener ça sur le public. Est-ce que le public québécois Renois écoute la musique noire d'ici? Moi, je pense que oui, moi, je pense qu'il écoute, mais je pense que tu sais, je vais dire un truc. Moi, je vais dire un truc d'autre. Moi, je pense que le public noir écoute, mais le public noir va pas autant au show. C'est ça que je veux dire. Moi, je pense que j'ai une question. Moi, j'ai une réponse à ça. Pourquoi le public noir ne va pas au show? Tu comprends ce que je veux dire? J'ai travaillé dans l'événementiel, most of my life. Mais tu veux, je te dis un truc. Le problème, c'est à cause qu'ils se font tout le temps profiler par la police. Mais c'est ça que j'allais dire. Il y a même des lois qui interdisent le rap dans certaines salles de spectacle. Il y a un certain public qui a peur d'aller au show parce qu'il pense que le show va se faire shut down. Tu comprends, genre? Comme Mos Def. Parce que je sais qu'à un moment donné, c'était. Je vais te prendre un respect. Je sais qu'à un moment donné, c'était vraiment une somme. Genre, il shut down toutes les shows ici. Là. Oui. Comme quand c'est un street rapper, comme ils sont vraiment. Comme ils niaisent pas avec ça. C'est vrai que le public québécois a été un peu conditionné. Mais il y a une loi, il faut que je la retrouve. Je sais que Rito Joseph a accès à ça. Mais c'est pas à cause de 50 Cent. Ouais, au Centre Bell, genre. Yo, ça fait... Non, mais tu sais quoi? On était mineurs. It's been happening over and over again. Ça doit pas être moi, je me rappelle que c'était retentissant. C'était genre, à chaque fois qu'il y avait un show, il y avait toujours des problèmes. At a point where I really do believe que le public québécois, de toutes les cultures mélangées, à this point, on est conditionné. On se dit, tu sais quoi, mais c'est clair que le public blanc a vraiment une espèce d'aisance à faire ce genre d'événement en se disant qu'il n'y aura pas de représailles de la police. Là, ouais, mais tu bookes toujours les Migos, tu bookes toujours... oui, mais même dans ces shows-là... Oui, mais justement, si tu bookes un Migos, tu sais que tout le monde serait tenté à y aller, mais qu'est-ce qui fait que maintenant le public a transitionné? Parce que aussi ce public-là qui va voir Migos, on met pas les mêmes moyens aussi. La sécurité, c'est pas les mêmes moyens. L'organisation, c'est pas les mêmes moyens aussi. Des fois, ça tient à ça aussi. Mais quand c'est Evenco, c'est pas la même chose que si c'est Ricky D. Tu comprends ce que je veux dire? C'est vraiment deux choses complètement différentes en termes de sécurité, de cachet qu'ils mettent et aussi même en termes de genre opening act qu'ils mettent. Là, tu comprends? Même, c'est même différent dans les salles auxquelles ils ont accès, tu vois. Ouais, aussi. Genre, je pense Evenco, si je me trompe pas, c'est les seuls qui peuvent book au Centre Bell. Ben oui, parce que ça leur appartient, on s'entend. C'est ça. Mais tu vois, par exemple... je pense que genre le fameux show 55 qu'il y a eu, genre comme j'avais 6-7 ans, là, mais je m'en rappelle parce que littéralement tout le monde parlait de ça, genre comme... Puis 50 Cent, c'était mon rappeur préféré quand j'avais genre 6-7 ans, donc comme... Je sais qu'il y a eu un show de 50 Cent, je pense au Centre Bell, c'est parti en couille, genre comme... Il y a eu une grosse fusillade, type shit, genre 2003. Puis comme... Je sais que ça le... Ouais, la police, ils ont vraiment pas comme... Ça les a comme... Ils ont PTSD, ce show-là, genre, tu comprends? Ben, puis moi, le premier show de rap que j'ai vu dans ma vie... Le premier show de rap que j'ai vu dans ma vie, c'est Rick Ross à l'Olympia. C'était en 2011. Hey, c'est parti en couille, là, ce show-là. J'étais là. T'étais là? Ouais. Quand ils ont lancé il y avait que des bouteilles de bière qui tombaient du balcon. Ouais. Il y a une fille à côté de moi, elle s'est fait pop l'œil. Genre, comme il y a une fille, elle s'est fait crever l'œil à côté de moi par une autre fille dans un fight. Genre, la fille, elle a enlevé son talon d'eau. Où est-ce que t'étais situé dans la pièce? Moi, j'étais dans le crowd. C'est ça. The Hunger Game. Ouais, non, c'était juste fou. Mais c'est pour te dire que on était tous là. Puis c'est ça la preuve que back then, j'avais comme 14 ans. On sortait de chez nous. Genre, blacks were there. Comme, yo, je me rappelle. La crowd était mixte, puis elle était colorée, là. Elle était chocolat, caramel, tout ce que tu veux. Tout le monde était là. C'est vrai, j'étais un des seuls blancs dans le crowd, real shit. C'est vrai, je me rappelle ce show-là. C'est triste. Mais c'est parce que c'était... Est-ce que vous avez l'impression que les choses elles changent quand même? Ben là, Corona, il n'y en a pas de spectacle. Enfin, non, mais... on pourrait pas t'aider avec les résultats statistiques. Pas là, maintenant, de suite. Mais moi, tu vois, moi, je trouve que mon public... Il est très, très varié, tu vois. Genre, je touche vraiment des gens de partout. Puis ça, quand je fais des shows, ça se ressent. Hein. Parce que, tu sais, moi, vu que je suis plus en mode indie, là, vraiment comme j'ai choisi ce parcours-là, comme les gens, ils s'identifient plus à moi quand ils me follow, tout ça. Donc, peu importe c'est qui, moi, les gens, ils viennent me voir, tu vois.
Puis j'ai remarqué que, ouais, c'est quand même assez varié, mon public, tu vois. J'ai pas trop, moi, ce problème-là, tu vois. Puis, anyways, moi, ou dans le je nightlife, suis même, blanc, genre, genre. Comme si je vois des blancs qui viennent me voir, c'est comme, yo. Ton public, est-ce qu'il le sent que ta musique, elle vient de toi, puis qu'il n'y a personne derrière toi, que c'est vraiment toi qui produis, toi qui... Ça se voit. Ça se voit, ben C'est ouais. fun, Ben hein. Ouais, en plus, tu communiques vachement aussi. Ouais, puis je suis ouvert sur ça, là, tu vois. Ben, juste le dernier projet, les fans, ils ont choisi la moitié des beats du projet, tu vois. Moi, comme c'est drôle parce que comme je viens d'un univers où est-ce qu'avant, je me faisais un peu comme structuré. Ouais. Le fait que je suis plus là-dedans, même si que c'est moi qui produis, c'est moi qui va chercher mes beats, c'est moi qui programme mes sessions, c'est moi qui chill, c'est moi qui écris. Bizarrement, je vais pas le dire. On dirait que je continue. Ouais, c'est juste naturel. Mais parce que dans ma tête, ben ouais, c'est pas comme si que c'est quelque chose que je vais dire. Okay. En passant, this is done and made, produced, I'm like, I Donc, did this. Mais j'ai l'impression que c'est plus un truc de rappeur aussi. Genre, tu comprends? Real shit, oui, real I shit. feel like C'est plus un flex de rappeur. Je sais pas pourquoi. I feel like I'm more excited to do the work and put it out. Ouais. Puis it'll be what it'll be. Like, Est-ce que j'ai c'est pas aussi une l'impression que ça façon- changera quelque chose s'ils savent qu'il y a une structure Bah, derrière moi. c'est pas rien non plus, tu vois, de faire toutes ces choses-là. Tu sais, il y a plein de gens qu'on idolâtre, qui sont auteurs, compositeurs, interprètes et qui viennent avec le full package. Bah, quoi, écoute, tu vois. Ben oui. Est-ce que c'est une façon de Au te but, t'as des protéger cousins, aussi? j'annonce officiellement que c'est moi qui produis tout ce que je fais. Exclu, wow, Voilà. première baby, vous l'avez entendu. Je ne me cacherai plus derrière mes anciennes habitudes. Point, point. Hey, c'est fou, là. Mais non, c'est Je dope, prendrai c'est exemple dope. sur toi. Mais for real, moi, je pense de remettre plus ça de l'avant. Moi, je pense que ça serait bénéfique pour toi. Carrément. Ok. Straight. Tell Moi, it moi, to je le the pense. world. Moi, Ok. parce que moi, je pense que aussi, ça c'est un truc sur lequel je vais arriver. Là. Moi, je trouve que les femmes dans la musique ici, il faut qu'elles s'affirment plus. Je comprends? Il faut qu'elles portent plus leur couille. Mais genre. est-ce que c'est peut-être parce que, genre, je vois pas les avoir autres peur. qui, elles, sont signées, tu vois, par rapport au Québec, comme. Après, c'est par rapport à ton environnement, right? Ouais. Si tu vois les autres toujours un peu dans un mode, genre, dans une structure, j'ai mon producer, mon manager, mon agent, nanana. Puis moi, je suis dans un mode, genre, indé, je fais tout toute seule, j'avance avec les gens avec qui Ouais. je Mais c'est un collabore. plus gros flex pour moi. Ouais, c'est important aussi, ça peut inspirer Mais d'autres il y a personnes. aussi ça qui comme m'a toi. bloqué. Mais les trucs Peut-être que c'est ça difficiles qui m'a aussi. bloqué. Je pense qu'il y a aussi, tu sais, si on compare là à, tu sais, à des noms locaux, tu sais, qu'ils ont justement toute cette structure-là, autant les label, noms. structure de l'aide. Non, c'est conflit d'intérêt en ce moment. Non, mais moi, pour de vrai. Mais dans le sens que, moi, je suis dans le pas sens que d'ici, comme moi. c'est plus difficile, je peux comprendre, tu sais, comme Leila, je suis vraiment fière de toi, que tu fasses tous tes trucs, Thank mais je peux you. comprendre aussi que ça peut être difficile C'est- pour c'est- elle. c'est Parce for que sure. j'ai vu de mes yeux des artistes qui sont allés en session de studio avec des gens, Ouais. qui se sont fait bite, puis après, genre, tu vois, eux, Ouais. ils sont de côté, puis genre, malgré qu'ils ont un poussés par succès. l'industrie après. Tu comprends ce que je veux dire? ben, Il y a sais souvent très, très bien ça, oui, parce ça, je qu'ils sais très, très ils bien. mettent les femmes noires dans un Ouais. coin, puis t'es Ça- juste comme genre... Ça, c'est plus dans le R&B puis dans la chanson aussi que dans le rap. Parce C'est que, ça tu sais, qui dans le est- rap, c'est ça aussi plus- qui est- C'est ouais. plus compliqué C'est pour ça faire que c'est comme ça. pas la Puis même c'est game. bizarre parce que Ouais. depuis que j'ai sorti mon nouveau projet, maintenant, on me met dans le rap. Lol. C'est Je drôle. comprends pas. Ouais, alors que c'est un Ouais. peu injuste de te mettre dans le rap aussi. Mais pour- Ben Moi, je ouais, pense on me que met face à des mecs, genre, non, man. Mais moi, je comprends, trouve que je comprends. J'ai c'est... pas de Mais c'est parce que- mais punchline, tu là. vois, ça, c'est Ouais. parce qu'il n'y a pas de R&B ici. Oui, il n'y a pas de R&B. J'ai puis des tout le punchlines. truc de urban, puis c'est Ouais. vraiment un truc de racial profiling at the end of oui, the day. je suis 100% De comme, on d'accord. comprend tellement pas Parce cette que le R&B, musique-là. c'est ça, va ça être reste grave. la Tellement musique pas de noire, R&B. tu vois. Ouais, comme c'est c'est ça. ça. Comme ils sont très late sur la musique noire ici. Puis genre. aussi, genre, bon, pendant qu'on est tous ici, là, OK? J'ai l'impression, bon, surtout avec les trucs qui sont arrivés ce matin, Patrick Lagacé qui se fâche j'ai parce vu- que... j'ai vu ça. Parce que, bon, le N-word, etc. Bon, on va pas parler du N-word, mais j'ai l'impression que dans la communauté de rap québécois, on veut pas parler de questions raciales, tu sais. Ouais, mais c'est pour ça. Ici, Moi, au moi c'est ça que je Québec. te dis. Moi je suis sur ça, ça fait des années, tu vois. Puis moi, c'est juste parce que, genre, legit, genre, de la manière que j'ai grandi dans ma vie, j'ai vu c'est quoi le racisme systémique, tu vois. Parce que je traîne juste avec des Renois. Genre, sont comme, si je suis dans le hood avec juste des Noirs, je sais que, comme, je me suis déjà fait arrêter par la police à cause de ça. C'est tu surtout comprends? qu'on met tout C'est le ça, stock. comme- T'as été Genre, témoin. j'ai été témoin de ça. Je le sais que même mon père, il a presque 60 ans, genre 56 ans, genre, il me disait hier, hey, François Legault, c'est un crise de cave de me dire qu'il n'y a pas de François raciste systémique. Parce que lui déjà, tu sais, en plus, lui, c'est un Italien. Fait, il a vécu le racisme quand il est arrivé ici, genre, parce que, tu sais, lui est arrivé, genre, dans les années 70. Il est né en Italie, mon père. Genre, au Québec, le racisme, c'est par vague, genre. Of Tu comprends? course, Genre, of tu sais, c'est course. la dernière vague d'immigration, il va avoir le plus de hate. Tu comprends? C'est genre ça ici, tu vois. Ils aiment ça comme recracher la haine sur la dernière vague Il est d'immigration. arrivé en quelle année? Dans les débuts 70, fin Un 60. peu comme tu vois. ma mère aussi. C'est quand il y avait la première vague d'immigration, genre
italienne. Ouais, juste après les Juifs irlandais, après. C'est ça, Juifs irlandais. Voilà, mais les Haïtiens aussi sont arrivés. Italiens. On est arrivé juste après les Tout Italiens. le monde est arrivé en même temps. Peut-être en même temps. Ma mère est ici depuis qu'elle a 12 ans. Et mon père, il m'expliquait que toute sa vie, il a vécu du racisme, mais ça n'a jamais été systémique parce que, il me dit juste, il s'est fait arrêter une fois dans sa vie par la police, mon père, pour aucun prétexte, tu comprends? Alors que moi, juste en traînant avec les gens que j'ai traînés, puis c'est même pas des gens qui sont dans la rue, tu vois? Des fois, oui, des fois, non, tu comprends? Genre, il y a des gens, c'est ça, des fois, oui, je traîne avec des gens qui sont dans la rue, oui, je traîne avec des gens qui sont pas dans la rue, tu comprends? Mais oui, je comprends. c'est le style, ils voient la même manière, tu comprends? Genre, comme, c'est ça que je veux dire par ça, tu vois? Comme, ils mettent tout dans le même bateau, au final. C'est vrai, mais attends, là, je veux aussi parler de quelque chose, parce que t'es devant moi, j'ai jamais eu personne avec qui avoir cette discussion-là, parce que je veux pas ramener ça sur moi, là, mais à un moment donné, il y avait, j'ai fait un post sur Facebook, puis jusqu'à aujourd'hui, les gens me lancent des rushs à cause de ça. Puis je veux savoir qu'est-ce qu'un rappeur blanc pense. Dis-moi c'est quoi le post. Peut-être que j'ai même like le post. Mais c'est pour ça. Je sais pas, tu sais. Je veux pas, parce que t'as raison, tu sais, t'es d'accord avec moi que je veux en parler, mais j'avais dit, moi, je me sentais inconfortable quand, tu sais, il y a l'espèce de awakening de tout le monde. Là. Quand tout le monde s'est réveillé. C'était une semaine horrible en plus. Quand George Floyd est mort, tu sais. Mais tu sais pourquoi? Pourquoi ils disent, jusqu'à aujourd'hui, ils disent rien? Moi, j'ai vu Larry Kidd là, poster un fucking image de Malcolm X là, entre ses images officielles. Là. Tu comprends ce que je veux dire? Puis il y a personne qui veut avoir une vraie conversation. Est-ce que c'est moi qui est trop radical? Ou est-ce que c'est... Je veux savoir. Moi, tu veux savoir mon point de vue vraiment sur ça? Moi, déjà... You're the messenger girl. Moi, pour moi, c'est drôle parce que je parlais de ça hier avec un ami, genre. Moi, genre, le mouvement Black Lives Matter, genre la cause, moi, je suis pour la cause à 100%. Mais aujourd'hui, est-ce que je supporte BLM? Je sais pas. Moi, non, même chose pour moi. C'est devenu un mouvement marketing. C'est oui. Et puis le fait qu'on a ramené, genre, tu sais, moi, je pense qu'il y a plusieurs éléments qu'il faut prendre en compte. Tu sais, on était confinés, tout ça. Je pense que ça a joué beaucoup sur le mental des gens. Puis il y a beaucoup de gens ils ont, tu sais, les gens, ils ont call out. J'ai vu, comme, il y a des gens, ils ont mis beaucoup de pression sur certaines personnes, tu vois. Puis je pense qu'il y a des personnes qui se sont senties soit obligées de parler, soit ils se sont dit, oh, je vais capitaliser sur ça au final, tu comprends? Ouais, dans les je deux pense cas, que on veut c'est pas voir ça, quoi. Ben voilà. Puis moi, je trouve que c'est ça qui est wrong là-dedans, c'est que, au final, au début, puis moi, je me suis remis en question sur ça quick quand même. Je me suis dit, ça sert à rien de call out certaines personnes sur ça. Moi, je pense que faut pas les call out, faut juste mettre un X sur eux, tu comprends? S'ils veulent pas parler de ça de manière honnête, genre, c'est qu'ils sont pas dans avec cette cause-là, tu comprends? Oui, mais ce qui me dérange, pour revenir avec la question de subvention... C'est qu'ils capitalisent sur la culture, Ils capitalisent sur la culture, pas nécessairement indépendamment. Si le patinet fait son bread séparément, tu vois, autant que l'investissement vient d'indépendant, puis tout ça, comme fine, fais tes trucs, good. Mais si cette personne-là, je vois qu'elle a des clips qui valent au moins 15 à 20 000 $, chaque clip, même que plus je que sais ça, pas. for real. Ouais. Puis même des subventions pour des albums, moi, ça me fait mal, parce que ça, c'est de l'argent public. Ouais, je sais. Puis après, avec l'argent public, ces gens-là capitalisent sur cette culture-là. Ouais. Puis là, c'est là que ça vient me déranger. Ouais. Et c'est pour ça que moi, personnellement, j'ai fait genre, hey, vous autres, vous fermez toutes vos jolls. Mais for real, moi j'ai rien à dire sur ça parce que for real, je suis d'accord avec ce que je te dis. Comme, genre après, je vais pas commencer à pointer des gens du doigt, mais en général, qu'est-ce que tu dis, je suis 100% d'accord avec ça, tu vois. Parce qu'il y a des gens qui sont à blâmer, puis il y a des gens qui sont pas à blâmer. C'est ça l'affaire. Puis je pense que si tu commences à trop faire l'annulaire de tout ça, à la fin de la journée, t'as des plus gros problèmes que ça. Genre, tu comprends? T'as still des Noirs qui meurent pour des injustices stupides, tu vois. Puis je pense... Ouais, parce que les choses, elles sont très ancrées, surtout dans un système qui est fait pour durer. Puis, je pense que c'est important de pinpoint ça, mais aussi, faut pas trop s'éloigner des problèmes. Genre, je pense qu'à partir du moment... Il y a des gens qui se sont éloignés des problèmes, c'est ça l'affaire. Il y a des gens pour qui c'est devenu une espèce de défoulatoire. Tu vois, la saison des pommes. Je pense que toutes les conversations, je pense qu'il y a tellement de différentes conversations qui créent tellement de... Ben, en fait, tout le monde s'entoure, tout le monde entoure ce sujet d'une façon ou d'une autre, peu importe quelle classe sociale, quelle race tu es, tout le monde est affecté par BLM ou par le mouvement de vouloir libérer du moins la conscience intellectuelle d'une société qui a été très longtemps emprisonnée dans des codes sociaux que tu te dis, OK, on a contribué indirectement ou directement dans le fait que l'homme noir est une menace. Et moi aussi, chérie. Hein. J'allais compléter ma phrase. Merci, cher. Mais c'est vraiment plutôt l'idée que, genre,
à partir du moment qu'on peut enfin redonner la dignité à qui nous sommes et qu'elle dure et qu'on nous laisse tranquille, on sera bien. Ouais. On pourra tous être ensemble, humains. Mais là, en ce moment, c'est pas le cas. Et c'est difficile d'avoir ces conversations-là avec les amis, les gens qui veulent savoir, mais en même temps, ils sont pas prêts d'aller aussi profondément, mais ils sont curieux, mais en même temps, quand ils voient que tu descends, you take it down, là, tu vois dans leurs yeux que, OK, puis là, t'es comme, oups, je vais m'arrêter ici parce que je vois que t'es pas prêt. Ça me montre, moi, qu'on n'est pas prêt. La conversation, elle est publique parce qu'elle est commerciale en ce moment, mais elle est pas... we are not healing. We're not at the root of the problem. C'est fou que and nobody wants to talk about what really is the problem. We just want to mais là, moi, je veux plus de mannequins noirs, grosse taille. Moi, je veux plus de gens dans une série de télévision, inclusion ethnique. I promise you, it won't change anything. Ça change rien au final. C'est vraiment rien qu'un band-aid. Le problème, il est vraiment dans la conscience intellectuelle et comment on va empêcher les prochaines générations de perpétuer le mal que les générations avant elles ont créé. Ça s'arrête là pour moi. Non, mais for real, elle a tout dit. Le Band-Aid, moi, je suis 100% d'accord avec ça. J'ai l'impression que il y a beaucoup, puis c'est pas juste au Québec, là, c'est partout, là. Il y a beaucoup de moves qu'on s'est dit, bon, on va faire ça, puis bon, c'est fini. Tu comprends ce que je veux dire? Genre, on va mettre un personnage noir, c'est fini. Tu comprends? Genre, on a réglé ça. Voilà, c'est ça. Puis pour moi, c'est ça qui prouve que finalement, on est loin d'avoir réglé cette situation-là, tu vois. C'est réglé en surface, on va dire. Genre. Mais tu vois, par exemple, en France, là, comme moi c'est un truc qui me fait... Je comprends même pas comment les gens en France, ils peuvent être racistes parce que, check... genre, everything they built. C'est ça, en fait. Tu comprends? Genre, tu sais, vous êtes allé dans des pays en Afrique, on vous a rien demandé, vous avez colonisé ces pays-là, tu vois. Puis aujourd'hui, vous avez vendu le rêve à ces gens-là. Puis vous avez dit à ces gens-là, nous ces gens, le rêve, c'est la société occidentale, tu comprends? Genre, puis là, après, t'as plein d'Africains qui débarquent en France, que ça soit des gens du Maghreb ou de l'Afrique noire, tu vois. Puis là, les gens, ils sont comme, il y a des migrants. Et ils adorent ils adorent le couscous, ces gens-là. C'est trop bon. Ils adorent. Il a capté la chose. Il a capté. Ils sont là, tu diras à ta mère, hein. Wow! C'est vraiment une somme. Moi, c'est un truc qui m'a sauté aux yeux, c'est comment c'est hypocrite là-bas. Genre, puis là-bas, les gens en France, ils sont éducationnel. Tellement, genre, oui. C'est justement de ça qu'on parlait. Je te donne un exemple. Genre, moi, j'étais là-bas comme début genre, du COVID. Là. Tu vois, il y avait 2 cas de COVID en France. 2 cas. Chaque fois que j'étais dans le métro, il y avait des gens, chaque fois qu'il y avait un Asiatique qui rentrait dans le métro. Wow! Ouais, non, j'ai vu des vidéos pas mal dégueulasses. Comme ça. Ouais, puis moi, je l'ai vu de mes yeux, comme en janvier, les gens, ils faisaient ça. Puis je te jure, à un moment donné, j'avais envie de slap un boy. Genre, comme j'avais envie de checker une chouflette au boy parce que c'était juste trop disrespectful. C'est comme. Ça m'a trop énervé. En France, le racisme est décontracté, quoi. C'est comme normal. Tu vois un Asiatique qui rentre, tu fais ça, genre. Ouais, c'est très dur. décontracté. C'est très my God! Ouais. Mais c'est donc quand même drôle, même en venant d'ici, comment vous regardez les choses. Vous avez un autre œil, j'imagine, sur les communautés en France. Déjà, le fait d'avoir des Noirs que vous n'avez pas ici, genre, tu vois, genre. Pour moi, je trouve que on se félicite d'être multiethnique ici à Montréal, en tout cas. Je sais pas pour en Beauce, là, mais ici, en tout cas, on se félicite d'être multiethnique, de vivre en communauté, ceci, cela, quand on est downtown, tout le monde est mélangé, là. OK, moi, je suis born and raised ici. No lie, j'ai jamais su de toute ma vie tous les niveaux de comment on se faisait classer, genre. C'est quand je suis allée en France que j'ai vu, OK, at least they're not hypocritical about it. Peut-être qu'ils sont pas homogènes comme nous. Peut-être qu'ils sont pas tous toujours ensemble à la cafétéria et tout. Mais they're living. Voilà, la vérité est dans ta face là-bas. Mais après, c'est aussi, je pense, c'est pire aussi là-bas. Ouais, après, ça dépend. À partir du moment qu'un noir immigre sort de son pays pour immigrer dans un pays occidental, c'est toujours grave. Oui. Okay. Peu importe où est-ce C'est juste que c'est juste une question de contexte, je pense. Mais je pense que le contexte européen est vraiment particulier. Ce que je veux dire, c'est que t'es chez le colon, tu peux avoir plus de réussite ici ou aux États-Unis, je pense. Quand t'es noir qu'en Europe. Complètement. Ça fait, tu vois, j'ai déménagé pour ça. C'est plus par ça que je veux dire. Et même arabe. Avec un nom de famille, tu te fais refuser une entrée au job, acceptation d'un appartement. Et tu vois, moi, c'est par exemple, tu vois, on parlait de ça hier, là. Tu sais, il y a un prof qui s'est fait décapiter là, en France. Parce que le truc, il a montré une caricature de Mahomet, genre, puis comme c'est.
Là, c'est des histoires d'islamistes, tout ça, tu comprends? Ouais. C'est des sujets qui divisent énormément. Moi, tu vois, ça pour moi, genre, c'est un truc que moi, je trouve ça fou, en fait, parce que, tu sais, tu lis le Coran, ça dit dans le Coran, tu ne tueras point. Genre, dans la Bible, c'est écrit tu ne tueras point. Dans tous les livres religieux, il est écrit tu ne tueras point. Puis ils font style une guerre contre une religion, genre, un peu, tu comprends? Puis c'est ça que moi, je trouve fou, c'est que, par exemple, au State, ils vont plus s'attaquer à un pays, genre, mais ils vont jamais dire, tous les musulmans, genre, c'est des terroristes. Mais là, il y a le Muslim ban quand même, hein. Ah, c'est vrai, ils avaient banni les countries, mais c'est mais c'est pas autant à la mode qu'en France. C'est ça, c'est pas la même. En France, j'ai vois, l'impression ils vont plus. Ça descend jamais. C'est ça, ils vont vraiment target, genre, comme là, exemple, t'as un gars, il revendique ça, il dit c'est un crime islamiste, genre. Puis comme eux autres, même j'ai l'impression, même si c'est pas ça, ils vont essayer de l'associer à ça direct. C'est plus ça, c'est que c'est deeper qu'au States, dans le sens qu'au States, genre, ils vont bombarder le pays, genre, comme ils vont faire une attaque normale, genre, tu comprends? Tandis que là-bas, ils vont vraiment ostraciser toute la religion, tu comprends? Ils vont pas dire, là, c'est un Tchétchène qui a fait l'attentat, c'est un Russe, OK? Wow. Mais là, les Arabes musulmans, c'est eux qui vont prendre le plus là-dedans, tu comprends? Alors que c'est un Tchétchène. Tandis qu'au States, ils auraient juste dit, c'est un Iranien, fuck l'Iran. Ils auraient dit, it's Russian, it's Russia. Tu comprends? Ouais, ils auraient dit, c'est la Russie. Ils auraient dit, c'est un Mexicain, c'est ça. Tandis que il sera arrêté là. En France, ils sont vraiment, genre, c'est l'islamisme. Wow, ben l'islamophobie est très, très vraie. Ouais, non, c'est complètement une autre forme de racisme, c'est sûr. Là-bas, je pense que c'est le truc le plus fucked. C'est le racisme vintage, tu vois, l'original, tu vois, la pièce comme Dead Stock. Est-ce que musicalement, t'as l'impression que t'arrives un peu à changer la conscience intellectuelle de tes fans ou de les amener? Moi, tu veux que je te dise, j'ai l'impression que mes fans, les gens qui m'écoutent, ils sont déjà à propos de ça. Right? Je pense. OK. Mais peut-être que oui, je pense que j'ai changé. Que ça soit sur... parce que moi, je parle de plein Parce de qu'on sujets. te voit aussi dans ton élément. C'est pas juste à travers... On te voit exister aussi avec ton crew, avec les gens avec qui tu travailles. Puis c'est aussi du fait que il y a beaucoup de messages différents aussi. Genre, tu vois, c'est pas juste sur la cause raciale, tu vois. J'ai des rappeurs qui violent des filles avant que comme tout ce mouvement-là arrive, parce que moi, je le sais que c'est une réalité, tu vois. Comme, je peux pas... genre, savoir que ça existe, puis fermer les yeux sur ça, tu vois. Genre, pour moi, c'est hypocrite, genre. Puis après, l'affaire, c'est que je peux pas parler pour les victimes non plus. Je peux pas commencer à toujours des noms que les victimes n'ont pas parlé, tu vois. Mais c'est ça, genre, comme, voilà, comme... Puis non, moi, j'ai toujours été comme ça. Dans ma musique, j'ai toujours parlé de ce genre de trucs-là. Est-ce que les gens... Est-ce que je change la conscience? Peut-être bien. Pour de vrai. Mais c'est pas un truc que je me dis que je veux faire. Moi, je le fais parce que, for real, ça me passe par la tête. Moi, je pense que juste en te regardant aller, ça suffit. C'est tu crées une influence. À partir de là, de te voir être naturel dans ton environnement, de collaborer, de travailler avec les gars de ton entourage qui sont clairement... look like me, look like you, you know? Ben ouais. À partir de puis là... c'est for real, moi, je viens du contexte que... Non, mais tu joues ton rôle, là. Ouais, puis tu sais, moi, je viens du contexte où, comme... Genre, même si j'ai jamais vécu qu'est-ce que vous avez vécu, je peux le comprendre parce que, tu sais, à un moment, j'étais genre... Il y avait 3 Blancs dans une classe de 30 immigrants, tu comprends? Puis c'était moi, genre... T'as la syntaxe? T'allais où? Je suis pas à la syntaxe, c'est ça l'affaire. C'est pour ça qu'il y a plein de gens à Saint-Léonard qui me connaissent pas. Je suis pas à la syntaxe. J'ai fait tout mon primaire à Saint-Léonard. Je suis allé à Gabriel-Leroy. Puis après, je suis allé au privé. Mes parents m'ont enseigné au privé au secondaire. Où ça? À Mont-Saint-Louis. Là! Ouais. Moi, j'ai vraiment vécu Tu vois, moi, j'ai vraiment vécu comme je suis passé d'un school qu'il y avait 3 Blancs par classe, d'un school qu'il y avait 3 Noirs. Il y avait 10 Noirs par année. Genre. Mais là, Mont-Saint-Louis, t'as quel âge? T'as 21 ans, là? Non, là, je viens d'avoir 24. OK. Parce que moi, j'ai des cousines, j'ai plein d'amis qui sont là à Mont-Saint-Louis. Je connais full le monde qui sont là à Mont-Saint-Louis. Tu t'es senti inconfortable sur le coup? Tous les blacks, là, équipe de basket. C'est pas que je me suis senti inconfortable, mais for real, c'est for real qu'il y a eu un shift, beau. Il y a eu un shift. Genre, tu sais, je suis arrivé là-bas, puis c'était complètement différent. C'était complètement différent. Puis même si, tu sais, ma mère est québécoise, mon père est italien, mais j'ai même ni grandi dans une maison québécoise dans le sens que j'ai pas vraiment... Oui, j'ai toujours mangé italien, je connais la culture italienne, mais ma mère, elle me raise québécoise, tu comprends? Genre comme... ma mère, elle vient de Joliette, c'est une vraie québécoise d'ici, genre, tu vois. Puis... Finalement, j'ai vraiment vécu dans plein de cultures différentes. Parce que moi, dans ma vie, je suis plus allé à des fêtes haïtiennes que des fêtes italiennes. C'est for real. Genre, comme, c'est for real. Tu comprends ce que je veux dire? Puis c'est venu au fait que...
Tu sais, je fais plus la différence, moi, personnellement. Mais je sais qu'il y a des gens qui font la différence. Donc, moi, j'ai un rôle à faire vis-à-vis ça, tu comprends? I got mad homies qui sont comme toi aussi. Wow. Genre, they've been in it for so long que, genre, at this point, ils sont eux-mêmes devenus ça. Puis, je me pense... Et en plus, cette année, j'ai trouvé que on a trop cherché médiatiquement à responsabiliser les autres cultures par rapport à ce mouvement qui s'est passé. Je trouve que c'était un côté un peu injuste de vouloir... le bombardement et tout, genre, vraiment de genre, ah, well, if you Mais tu vois, ça, c'est... Moi, je pense que le COVID, ça l'a affecté là-dedans. Tu vois, le fait que tout le monde était confiné, le fait que tout le monde... Franchement, on est vraiment sur la défensive. Là. Comme guys, tout le monde est sur la défensive. Ça pousse à l'individualité, ben c'est sûr. Il n'y a aucun changement qui existe parce qu'on tape sur les doigts de quelqu'un. Là. Non, on s'entend, right? Mais il faut aussi reconnaître que certaines personnes ont des privilèges face à d'autres. Non, mais ce qu'il faut faire, c'est de mettre l'histoire dans les livres. Stop. Ça s'arrête vraiment là. C'est vrai, il faut qu'on enseigne l'histoire. Dans 2 générations, on va récolter les fruits de ce labeur-là. On peut pas maintenant vouloir comme imposer. Comme après, on nous a imposé quelque chose. Vraiment, on nous a fait beaucoup de mal. Mais maintenant qu'on a appris à coexister avec ça, là, eux, ils nous ont vu faire. Ils nous ont vu coexister avec ça. Ils ont jamais eu à se poser de questions sur how do you do it? I don't understand. So when you walk in the mall, people follow you. They think you're gonna rob. They think like, à aucun moment, tu peux imaginer que toi, tu vis ta vie de 1 an à quand tu meurs. T'as jamais besoin de te poser ce genre de questions. Moi, à partir du moment que j'ai appris à parler, ma mère m'a dit, écoute, je vais t'asseoir parce que la façon dont tu vis et comment tu vas évoluer, c'est 2 choses différentes. Get ready. You need to be aware of this and that. Quand tu te tiens avec tel genre de personnes, comment tu vas te comporter, etc., etc. En plus, c'est une femme en plus. Exactement. En plus. Ou quand, surtout face à l'industrie. Face à l'industrie, c'est incroyable. Il y a des soirées où je peux pas aller. Parce que si jamais on entend que j'étais là, c'est dead pour moi. Tu vois? Il y a un moment donné, ça frôle devoir être parfait à pas se laisser aller, tu sais. Mais j'imagine aussi que... Mais là, Roger, je vais être obligé de te couper, là. Vas-y, donc t'inquiète, si on je veux faire l'intervention. Non, c'est même pas une intervention, c'est que we're running out of time. C'est dur. For real? Mais faut que vous reveniez. Parce que pour respecter notre Nicolas, là, vous reveniez. On reviendra, puis on aura cette discussion-là. On était vraiment contents. J'ai une phrase à rajouter. Vous savez ce que tu disais? C'est juste, moi, j'ai l'impression que tu dois quand même te sentir intimidé comme étant une femme noire qui fait du R&B, genre pas mal indépendante live, tu vois. Ici, genre, tu vois, comme ça doit quand même être intimidant, genre, tu vois. Juste de positionner vers une industrie qui reconnaît même pas ton style de musique. Puis en plus, tu parles avec tellement moins de privilèges, genre comme non, c'est sûr que comme j'apprécie. Damn, Roger, moi je pense que real, man. Il va me faire pleurer. Moi je pense que il va me faire pleurer, les gars. Tu vas me faire chialer ensemble. Moi je suis down. Moi je suis ouvert. Moi je suis all about la musique. Let's go. Dans le sens qu'il faut pas te peur non plus. Moi je pense qu'il faut que tu continues à t'imposer. Moi je suis en mission. Puis je le fais pour toutes les filles qui me ressemblent. Puis en même temps, je le fais aussi pour toutes les filles avec qui j'ai chillé à l'école, algérienne, marocaine, égyptienne, sri-lankaise, tout ce que tu veux, africaine, Ghana, Sénégal, Haïti, Martinique. Yo, mais on est tous là, en réalité. C'est pour nous qu'on fait. Diaspora party people. Il y a ça, mais pour répondre un peu à ce que tu dis, intimidée, je ne suis pas intimidée. Je me sens, par contre, claustrophobe. J'ai l'impression qu'on me met quelque part et que, genre... On box in, en fait. On me box in. Puis... Like, there's so much to be done and so much to activate, and I'm so excited, and I just want to get so much done. Puis je me sens comme restreinte dans mes capacités. Je te capte. C'est vraiment juste ça. Puis, to tell you honestly, j'ai beaucoup plus à apporter sur la table, en point barre. Comme, c'est tout. Je kiffe ce que je fais, je suis en mission, j'adore ce que je fais, c'est la vie. Ben, c'est ça qu'il faut, c'est ça qui est nice, alors. Mais en mission. Ouais. On était vraiment contents de vous avoir. On est obligé de couper ça. On était vraiment contents de vous avoir. C'est un honneur, Leila. C'est un honneur, Roger. It's all love. C'était vraiment fun. Faudra revenir. Exact. Il y a trop de choses à dire. Je vais pas vous mentir, le vin était vraiment bon. Ouais, je t'ai dit, il faut revenir. Un bon petit rosé. Il faut revenir, quoi. Je suis comme ça. Vraiment bon. En tout cas, merci Aïcha, merci. Merci à vous pour l'accueil. Donc, c'était Gaillance. La semaine prochaine, on se revoit pour un spécial Halloween Candyman. Et Spooky! Yes.
Ben, merci encore à nos invités. On se retrouve la semaine prochaine. Vous pouvez, j'imagine, trouver la musique de Roger et de Laila sur tous les plateformes. Ouais, t'as un son qui vient de sortir, Feu Vert. Young Roger, t'es dans la place, tu viens de sortir un projet aussi. Ouais, il y a l'album qui arrive en hiver. Là. Très chaud, très chaud. T'as fait un son avec le fils d'Akhenaton aussi. GMKS, c'est la famille. Tu fais plaisir sur la salle sud, on est là. Grave, bon, on se dit à la prochaine. Il a ses informations, lui, il est connecté. À la prochaine, les amis. Bulletin des cousins. Merci. Ciao.